Sabbat, 8 juin 2024. C'est coup d'œil sur la leçon de la semaine qui est affichée sous écran. Chers internautes, bonsoir. À tes pieds, ô divin maître, je me place avec bonheur. Leçon que nous avons pour nous étudier, sortie 8, pour arriver 14 juin, c'est leçon 11 qui est pour titre le conflit imminent. Avant d'aller plus loin, prions le Seigneur. Adorable Père des cieux, source de toute connaissance, nous réunis après-midi pour nous capables de jeter un coup d'œil sur la leçon 11 qui est pour titre le conflit imminent. Nous demandons qu'on va assister nous par le biais de ton Saint-Esprit afin que nous va comprendre l'idée qui dégageait dans la leçon et comme ça, nous va capable renforcer capacité nous avec parole, Seigneur, à l'aide de ta lumière. Nous prions non pas à nous, mais au nom de ton Fils Jésus. Jean nous t'a annoncé au début, nous allons jeter un coup d'œil sur la leçon 11, qui est pour titre le conflit imminent. Verset à mémoriser, nous trouvons dans Jean 17, verset 17, et m'appelle pour nous, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Va pour nous, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Jean 17, verset 17. Titre leçon 11 nan li annonce les couleurs, le conflit imminent. Qui gens nous capable comprendre un titre comme ça. Bon faire référence à culture haïtienne. Nan. Nous entendons le plus souvent que il y a des gens qui connaissent répéter, qui connaissent dire ça, parler, pas parler, l'enterrement au cadre. Généralement, de pourtant des paroles ça, c'est un événement qui est inévitable, qui pas capable arriver, ou pas parler, événement ça, lui-même la privé quand même. Objectif leçon semaine ça, c'est révéler conflit qui est imminent, qui pas capable arriver et qui est pour poil de fond l'adoration. Satan pas gen pour contester autorité bon Dieu et essayer minimiser l'importance de la loi bon Dieu. Plus précisément, le sabbat deviendra le centre de conflit mondial portant sur l'adoration. Satan pas aimer sabbat, il détestait lui parce que il détestait créateur. Il va utiliser coercition, pression et la force pour capable craser, briser l'engagement chrétien yo envers Christ. Et là, il va gagner une collision de croyances sous vrai avec faux culte. Appel final bon Dieu, c'est un appel qui demande nous la fidélité à Christ malgré persécution, boycott économique, emprisonnement et décret en mort. Et cette semaine ça, il mettait accent sur puissant Jésus pour capable faire nous traverser dernier conflit la terre ça. Conflit entre Christ avec Satan a commencé depuis dans ciel là à propos de adoration. Et conflit ça, il va atteindre point culminant li tout en portant sur l'adoration. Dans la lecture de Apocalypse 14 verset 7 a ban l'idée sur le thème principal conflit cosmique entre le bien et le mal. Dans le livre Apocalypse, nan, adoration avec création, ma connaît ensemble. Apocalypse 14 verset 7 mande nous pour nous capables adorer bon Dieu qui c'est Seigneur toute création. Sabbat, c'est un rappel éternel de l'identité nous. Il rappelle nous qui est nous. Il rappelle nous constamment que nous sommes des êtres créés et que créateur nous digne de allégeance nous avec adoration. C'est une raison qui fait que diable il détestait le sabbat. Mais puisque nous avons parlé de adoration qui à la base de conflit cosmique, et je nous capable d'exprimer adoration nous à bon Dieu. Je suis d'accord avec vous si vous dites que adoration créateur
li joue expression li dans observation commandement bon Dieu. L'on respecte commandement bon Dieu, c'est que ou offrir une adoration à bon Dieu. Parce que bon Dieu lui, li dans parole li, il dit qui gens ou même pour capable adorer lui, qui gens pour capable adoration qui digne de lui-même. Prophétie Macbeth là que nous trouvons dans Apocalypse 13, parlez-nous de étapes qui pi féroce et pi grave dans guerre Satan contre bon Dieu. Depuis là que Jésus est mort sur la croix, l'ennemi te connaît que li perdu bataille. Mais il est déterminé pour capable entraîner dans chute li le plus grand nombre de personnes. Première stratégie que l'utilise dans la campagne ça, c'est la tromperie. Lorsque ça pas marché, il fait recours à la force. C'est lui-même qui prend à l'origine du décret selon lequel quiconque refuse d'adorer la bête ou de recevoir sa marque sera mis à mort. Persécution religieuse par un phénomène nouveau. Dans l'histoire christianisme, la persécution yo était fréquent en pile. Ça te produit dans la Rome païenne et ça te vient fait avec plus viciosité, avec plus accent dans l'église médiévale. Prophétie li indique nous que persécution li pral commencer par des sanctions économiques. Personne ne peut acheter ni vendre si que lui-même li pas gen marque là. Et quiconque pral gen pour refuser recevoir Macbeth là sera placé sous un décret de mort. Nous capables lire Apocalypse 13, sorti dans verset 15 ou dans verset 17. Qui donc, je notais dans le leçon 9 là, conflit central entre bien et mal, l'hypothèse sur adoration. Ainsi, bête là, li utilisait tromperie, et lorsque ça échouait, lui-même li passait par la force et la coercition. Autre questionnaire dans la leçon 11 là, parlez-nous de l'identité de bête là. Prophétie concernant Macbeth là, parler de intolérance religieuse, de boycott économique, de persécution et finalement de décret de mort. Apocalypse 13 parle nous de une époque côté diable pral agir par le biais d'une puissance politico-religieuse terrestre appelée la bête et qui pral gen recours à la force. Et objectif persécution ça yo, c'est forcer tout le monde pour capable conformer yo à un ensemble de croyances et à un système d'adoration qui est approuvé par les autres. Première inférence que nous capables tirer dans niveau ça, c'est que bête là, c'est une puissance politico-religieuse terrestre. Puissance bête ça, lui-même li chita sous blasphème. Et la Bible, dans Jean 10, verset 33, à Luc 5, verset 21, parlez-nous de qui ça blasphème nan yé. Premièrement, c'est prétendre que ou c'est bon Dieu. Et deuxièmement, c'est prétendre qu'on a un pouvoir pour capable pardonner péché. Dans la logique, nous pas capable baigner pour nous cacher l'ombrite. N'a dit que la papauté romaine, il y a deux doctrines distinctives ça yo, que la Bible qualifie de blasphème. Premièrement, il prétend que prêtre li yo a un pouvoir pour capable pardonner péché et que peuple là a un prérogative bon Dieu sur la terre. Malgré tout élément ça yo, il y a moun qui pose cette question, est-ce qu'il s'agit vraiment de la papauté? Moi, invitez-nous retourner dans le leçon 4 là, côté que bon Dieu donne clé pour comprendre le temps prophétique. Et ça va permettre que nous aller avec moi plus bien. La papauté a exercé une grande influence sorti dans l'année 538 pour arriver dans l'année 1798. Mais lorsque Général Berthier était fouqué par dans l'année 1798, période prophétique de suprématie papale là qui prend fin, et prophétie apocalypse a été accomplie, à savoir, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Apocalypse 13, verset 10. Coup que papauté a été recevoir là, il était extrêmement grave, mais il n'est pas fatal.
Selon Apocalypse 13, verset 12, blessure mortelle ça pral guéri et influence par côté a pral faire surface à nouveau dans le monde. Nous aujourd'hui à dirigeant le monde entier accueilli pontife là comme ambassadeur de l'église de Rome et yo rend régulièrement visite dans le Vatican. Dans un monde qui chargé à instabilité sans précédent, pontife romain, il commençait à venir leader moral que le monde entier acclamait et qui est capable de rassembler le peuple. Lors de un discours qui a été fait le 6 juin 2012, devant plus de 15 000 personnes réunis sous place Saint-Pierre à Rome, Pape Benoît XVI a déclaré le dimanche est le jour du Seigneur, des hommes et des femmes, un jour où chacun doit pouvoir être libre, libre pour la famille et libre pour Dieu. En défendant le dimanche, nous défendons la liberté humaine. Moi, après nous faire deuxième inférence. Mais, m'a posé nous question ça. Yes, n'attendez bon Dieu qui donne nous le sabbat, ou du moins n'attendez pas là, il voulait changer le sabbat en dimanche. Dans le livre Apocalypse, là, il va parler nous de la deuxième bête. Si première bête là, il était monté de la mer, mais seconde bête là, il monté de la terre. Apocalypse 13, verset 11. La mer représentait peuple, foule, nation et langue. Apocalypse 17, verset 15. Et la terre lui représentait une région dans le monde qui peut peupler. Deuxième bête ça, lui fait apparition li dans période côté que première bête là l'a exercé autorité li dans Apocalypse 13 verset 5, c'est-à-dire que li vin important vers année 1798. Après Jean poursuivre pour dire que deuxième bête là li te gagné deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Apocalypse 13 verset 11. Dans la prophétie biblique là, cornes symbolisait le pouvoir. Contrairement à la première bête là, deuxième bête là, il n'a pas gagné couronne sous corne. Ça qui suggère que on peut parler de une monarchie. Deux cornes représentaient deux principes fondamentaux qui à l'origine de la puissance et du succès des États-Unis, la liberté politique et la liberté religieuse. Toujours selon la prophétie, deuxième bête là, qui semblait à un couillon agneau, il pourrait parler finalement d'un couillon dragon. Il pourrait exercer toute autorité que le premier bête là te gagné et il pourrait abandonner principe liberté religieuse que l'ité a fait promotion pour lui et il pourrait amener tout le monde, tout habitant de la terre pour adorer première bête. Et la prophétie continue pour dire nous que les États-Unis seront les premiers à exiger que tous les habitants de la planète adorent la première bête en reconnaissant l'autorité spirituelle et séculière de la papauté. Selon prophétie, les États-Unis formaient une image de la bête, une union de l'Église avec l'État, et ils vont exiger que tout le monde adorait l'image ça, qui c'est l'union de l'Église avec l'État. C'était coup d'œil sur la leçon 11 qui est pour titre le conflit imminent. Nous voyons que prophétie biblique là, il était parlé d'un long conflit cosmique entre deux forces opposées et irréconciliables, Dieu et diable. Conflit ça, il prend fin et il prend une proportion culminant dans une bataille finale. Dernière bataille ça, il prend porter sous question d'autorité et d'adoration, à savoir qui est-ce qui prend chita sous trône l'univers, qui prend recevoir gloire due au créateur, au pouvoireur et au sauveur. Pour raison ça, conflit il prend impliquer le sabbat, qui c'est symbole
de toute la puissance de Dieu en tant que créateur, pourvoyeur et sauveur. Quand rebelle là, côté que Satan va le diriger lui-même, alors que Satan travaille sans relâche tout au long de l'histoire pour gagner des gens qui adhèrent à lui-même, objectif principal, c'était l'Église. Malheureusement, l'Église traditionnelle là, elle était entrée dans le compromis et elle était tournée Babylone et elle symbolisée par la bête de la mer. Satan te bail bête ça, son siège d'autorité et son pouvoir. Et il campait à côté de Satan dans la bataille finale. À la fin des temps, Dragon pral réussi également à tirer bon côté li la nation la plus prospère du monde, les États-Unis d'Amérique. Nation ça, li tenait de yon aspiration séculaire de chrétiens qui te subi persécution, qui te trouvé yon lieu de sécurité religieuse et de liberté. Mais États-Unis pral faire compromis. Même genre que l'église papale là te fait en Allemagne. Ainsi, l'Amérique va jouer un rôle prophétique de bête de la terre en devenant un leader mondial dans la bataille finale. Mais bon Dieu pas de jambe sans peuple dans le grand conflit ça. Jusqu'à la fin de conflit ça, bon Dieu a toujours un peuple, a toujours l'église du reste fidèle, le reste de Dieu. Et l'église ça, t'es toujours connaît bon Dieu, t'es toujours reconnaître lui comme moi, t'es toujours adoré et garder commandements et principes royaume li. Le reste fidèle du peuple de Dieu pral révérer le sabbat et pral honorer bon Dieu en tant que créateur et roi de l'univers. Le reste de la fin des temps, non seulement pral adorer bon Dieu comme sauveur personnel yo, mais yo pral exposer yo publiquement à confédération man. L'église du reste appellera toute la race humaine à retourner à bon Dieu, à adorer lui. Malgré effort dragon et bête qui sorti dans la mer et la terre, victoire lui appartenir à bon Dieu. Dans le leçon ça, nous te gardé deux thèmes. Premièrement, prophétie biblique là qui décrit une bataille finale entre bon Dieu avec peuple de un côté et diable là avec argent lion qui symbolisé par les bêtes de la mer et de la terre de l'autre côté. Bataille ça li pral basé sur adoration et le sabbat qui célébrait la création de Dieu, royauté li avec salut. Deuxièmement, Dieu pral sorti victorieux et lui fait appel à peuple à participer à victoire sur le mal ça et sur le diable en proclamant l'évangile éternel. Maintenant que nous touchons à la fin de podcast, nous demandons pour nous capables mettre les noms, pour nous capables de remercier bon Dieu. Adorons le Père des cieux, encore une autre fois, nous disons merci pour l'outil spirituel ça. Merci pour la compréhension que vous te mettez à la disposition de nous, pour nous capables de discerner la vérité, une façon pour nous capables de faire un choix éclairé, pour nous capables de camper bon côté par et pour ne pas prendre aucune tromperie, et pour ne pas prendre aucun craponnaille que l'ennemi va faire sur nous. Avec vous, avec Jésus comme sauveur, nous connaissons que victoire c'est pour nous. Nous prions pas à nous, mais au nom de ton Fils Jésus.